Allah a voulu que tu vois cette vidéo, alors reste et médite mon frère et ma sœur. Quand tu te rapproches d'Allah Azzawajal, eh bien ton amour va commencer à changer. Il y a des choses que tu aimais avant que tu vas commencer à détester. Avant tu aimais la fornication, tu la détestes maintenant. Avant tu trouvais mal placé ou arriéré le mariage, aujourd'hui tu n'as qu'une envie, c'est de te marier. Ce que tu détestais devient aimé, et ce que tu aimais, tu commences à le détester. Avant tu aimais des discussions futiles et perdre du temps dans telle ou telle chose. Maintenant tu aimes la science, tu aimes écouter des rappels. Tu aimes t'asseoir avec des gens qui, eux, te rappellent Allah et toi, tu leur rappelles Allah. Ce qu'avant était vraiment quelque chose de trop lourd, d'impensable, eh bien aujourd'hui, tu commences à l'aimer. Et perdre ton temps dans les discussions futiles, tu commences à le détester. Avant, tu étais peut-être paresseux. Aujourd'hui, tu commences à te lever tôt. Avant, tu aimais, maintenant, tu n'aimes plus. Avant, tu détestais et maintenant, tu commences à aimer. Ça, c'est un signe des plus importants de la foi, mes frères, dans le changement de la personne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit « Wa'alamu anna fikum Rasulullah » Anna fikum Rasulullah. La yuti'ukum fi kathiri min al-amri la'anittum. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. Allah nous rappelle, mais c'est plutôt Allah qui vous a fait aimer la foi et qui l'a embellie dans vos cœurs. Première chose, il te fait aimer la foi et l'embellit dans ton cœur. Et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Et ceux-là sont les bien guidés. Ceux-là sont les bien guidés. Il est normal que ton amour commence à changer quand tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le contraire qui serait étrange. Maintenant, si ton amour est amené à changer, eh bien, tes amis vont être amenés à changer. Parce qu'avant, tu fréquentais telle personne, pourquoi? Parce que vous partagiez une passion, qui était peut-être tel sport, mais ce n'est pas interdit. Ou une activité peut-être qui est haram. Quand tu commences à détester ce haram, tu vas détester les gens qui font ce haram. Et si tu passais du temps avec ces personnes-là, nécessairement, la distance va commencer à se faire. C'est normal qu'au bout d'un moment, on soit amené à changer de compagnon. Mais le point sur lequel je vais insister, qui est le plus important, c'est que mes frères, le groupe peut être bon, et le groupe peut être mauvais. Et le groupe, de manière générale, décuple et multiplie ta capacité à faire le bien, comme il décuple et multiplie ta capacité à faire le mal. Le groupe dans lequel tu es, s'il est un bon groupe, il multiplie et décuple ta capacité à faire le bien. Et un groupe, quand il est mauvais, il décuple ta capacité à faire le mal. Prenons un exemple dans le mauvais groupe. Il y a des bonnes actions que si tu étais tout seul, tu ferais. Si tu étais tout seul, tu serais motivé d'aller prier. Et tu prierais en groupe et tu prierais à l'heure. Mais quand tu es dans un groupe qui ne veut pas prier, qui ne veut rien faire, quand l'heure de la prière vient, d'un seul coup, la prière devient lourde. Parce que tu n'as pas envie de contredire le groupe. Tu n'as pas envie d'être celui qui va s'isoler et qui va aller prier alors que tout le monde est en train de jouer et de rigoler. Là où si tu avais été seul, tu aurais prié à l'heure et tu aurais prié en groupe à la mosquée. Quand tu es dans un mauvais groupe, cette bonne action devient difficile à faire. Quand tu es dans un mauvais groupe, le bien devient difficile à faire. Alors que le mal devient subitement très facile à faire. Il y a des péchés. Beaucoup d'entre nous, s'ils étaient seuls, ils ne le feraient pas. Personne n'est voleur, on le devient. On le devient en fréquentant des voleurs. Personne n'est fumeur, on le devient. On le devient en fréquentant des fumeurs. Si cette personne avait été seule entre elle et elle-même, il n'aurait pas été vers le fait de fumer. Il a fallu ce diable qui est venu lui mettre ceci dans la bouche. Mais tout seul, il ne l'aurait pas fait. Le mauvais groupe décuple ta capacité à faire le mal. Un péché que tu n'aurais pas fait si tu étais seul. Eh bien, avec le groupe, tu te retrouves à le faire. Tu te retrouves à voler parce que le groupe vole. Tu te retrouves parfois même à rigoler sur la religion parce que le groupe rigole sur la religion. Tu te retrouves à ne plus prier à l'heure parce que le groupe ne veut pas prier du tout. Ta fréquentation décuple ta capacité à faire le mal. Si tu étais seul, tu aurais fait le bien.
mais le groupe t'a empêché de le faire. Si tu étais seul, tu n'aurais pas fait le mal, mais le groupe t'a poussé à le faire. Voilà le problème qu'il y a dans le fait d'avoir des mauvaises fréquentations. Et quand tu avances vers Allah, nécessairement il y a ce combat dans ton cœur. Il y a ce combat entre ces amours dans ton cœur. Et quand l'amour d'Allah va prendre le dessus, tu vas délaisser ces mauvaises fréquentations qui t'empêchent de faire le bien et qui te poussent à faire le mal. Ça, c'est le cas pour le mauvais groupe. Prenons maintenant pour le groupe qui est bon. On le ressent là, pendant Ramadan. L'effet collectif, la motivation commune de faire le bien, on le ressent. On le ressent parce que il y a des choses, des actions bonnes, si on était seul, on n'arriverait pas à les faire. Beaucoup d'entre nous n'arriveraient pas après le tarawih s'il était seul entre lui et lui-même. C'est une vérité, nous le savons, entre nous et nous-mêmes. Qu'on ne se mente pas à nous-mêmes. Mais quand vient le mois de Ramadan, quand il y a cet engouement collectif, cette volonté de tous faire le bien, on trouve une motivation à faire ce que peut-être tout seul je n'aurais pas eu la force de faire. Le groupe, quand il est bon, il multiplie, il décuple ta capacité à faire le bien. Et de la même manière, mes frères, il y a des péchés. Quand on est seul entre nous et nous-mêmes, eh bien, on glisse dedans. On glisse dedans. Mais quand on est avec le groupe, on trouve une force qu'on ne trouve pas quand on est tout seul. Et c'est pour cela que lorsque ton âme s'enflamme de l'amour de certains péchés, eh bien le fait de rester avec un groupe pieux, ceci t'aide à délaisser ce péché. Combien de personnes ont délaissé le fait de fumer en restant avec des gens qui ne fument pas? Parce que quand il est avec eux, son âme l'appelle, mais il résiste. Non, je ne vais pas fumer, personne ne fume. Non, je ne vais pas me laisser aller à cela. Et s'il glisse, il va aller se cacher. Et il revient avec le groupe. Ça arrive. Ça arrive. Et ça a aidé beaucoup de personnes justement à délaisser ce genre de péché. Quand tu es avec des gens pieux, tu ne peux pas parler de n'importe quoi. Tu ne peux pas parler n'importe comment. Tu vas choisir tes mots. Tu vas choisir le sujet sur lequel tu t'exprimes. Mohammed ibn Salah al-Uthaymin, notre cheikh, donnait ce conseil aux jeunes qui veulent commencer à avancer vers Allah. Notamment sur ces péchés. Vous savez, ça fait 10 ans que je n'étais pas en France. J'ai été coupé du monde. Je ne connaissais pas les réseaux sociaux. Je ne connaissais pas ce monde. Qu'Allah préserve nos enfants, mes frères. Et qu'Allah nous préserve du mal décuplé qui a été ramené par ces choses-là.